Alors j'attends que tout le monde mette ses petites oreillettes. C'est bon? Ok. Tout le monde est équipé. Alors je vais commencer évidemment par une première question. Vous qui avez vu le film, ça part d'un sujet très fort. Et je crois savoir que c'est quelque chose qui vous a frappé. Je crois que ça marche. Ah, c'est derrière vous. La première question. Donc ça part de quelque chose qui l'a beaucoup frappé. Мне кажется, что эта история, которую показываете в фильме, вас лично очень затронула. Это такая история, которая очень сильное чувство вызвала у вас, правда ли? De découvrir l'année 2010 qu'il y avait eu 248 bébés abandonnés par leur mère kirghize dans les maternités parce qu'elle ne pouvait pas les garder, elle ne pouvait pas les élever. C'est un événement qui l'a frappé et c'est à partir de là qu'il a décidé d'écrire une histoire. И это именно та история, которую мы услышали, что в 2010 году 248 детей были брошены киргизскими женщинами. Вы узнали об этой истории, и именно она вот вас сподвигла вот для того, чтобы сделать историю для вашего фильма. Да, дело в том, что я русский, выросший в Средней Азии, в Казахстане. Je suis russe, mais je suis né et j'ai grandi en Asie centrale, au Kazakhstan. И я очень хорошо знаю, насколько среднеазиатские женщины трепетно относятся к детям. Je connais très bien, je sais comment les femmes de l'Asie centrale sont attachées à leurs enfants. И я подумал, черт возьми, что происходит? Почему они отказываются от детей массово? Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils abandonnent leurs enfants en masse comme ça? Что их заставляет? Какая жизнь их заставляет? Qu'est-ce qui les pousse à ça? Quelle est leur vie qui les amène à faire cela? И чем глубже я входил в эту ситуацию, тем больше я понимал, насколько мы не знаем этой жизни вообще, живя в Москве даже. Et plus je m'avançais, plus je rentrais dans cette histoire et cette situation, plus je me rendais compte à quel point on est ignorant en vivant à Moscou, qu'en ne connaissant pas du tout cette situation. Какие драмы возникают вокруг нас и что заставляет людей приступать базовые человеческие законы и ценности. Nous ne connaissons pas quels sont les drames qui nous entourent et ce qui pousse les gens à arriver à tel point d'ignorance de leurs disons, racines humaines. Mais ce qui est frappant dès le début, c'est qu'on voit bien que cette jeune femme, en fait, on la prend vraiment au moment de l'abandon de son enfant, comme ça, directement. Et on comprend tout de suite qu'elle est forcée aussi par son statut en fait de clandestine. Elle n'a pas de papier. On sent qu'elle n'est pas là chez elle. Parce que ça aussi, c'est important dans l'itinéraire et la souffrance de cette mère. Мы застаем эту женщину, впервые знакомимся с ней как раз в этот ужасный момент, когда она вынуждена бросить своего ребенка в больнице. И мы тут же понимаем, что эта женщина илlegально находится в этой стране, что она не у себя дома. Вот эта ужасная ситуация, но это вот как вы сами расцените, это именно это вот было важно для вас в фильме? Ну, конечно, для меня было важна прежде всего отправная точка, что было в начале. И второе, я уже дальше, развивая фильм, а я делаю картину так, что я сам не знаю, чем она закончится. Для меня фильм, как он растет каждый день, как дерево, и я не знал, куда мы вырастем, куда мы выбылаем. И финал мне был не ясен до самого конца. Oui, cette situation, c'était mon point de départ dans le film. Et après, je ne peux pas prévoir comment cette histoire va développer. C'est comme, en sorte, c'est comme un arbre qui pousse, et on ne sait pas où cette histoire va nous amener, ou quel chemin elle va prendre. Alors justement, là on aborde un peu déjà la mise en scène. Effectivement, on a l'impression qu'il suit cette femme
presque même sans savoir où elle va, alors que c'est quand même lui qui a écrit ce personnage. Et nous, on est entraînés là-dedans. On ne sait pas où elle va et on est inquiet constamment pour ce qui va se passer ensuite et tout. Mais on a vraiment l'impression que presque lui la suit et découvre ce qui lui arrive. Да, именно это мы чувствуем, когда мы смотрим фильм, что вы как бы следите, вы следуете за этой женщиной, идете по ее стопам, и что вы сами открываете с каждым шагом ее для себя, и мы вместе с вами открываем, и мы узнаем, что с ней случится. Мы все время ждем, что же произойдет с ней дальше, что еще может с ней произойти. Вот такое же чувство было у меня и у моих актеров. Мы сами не знали, что будет с ней. Exactement ce que j'ai ressenti moi-même et mes acteurs. On savait, nous-mêmes, nous ne savions pas ce qui va arriver à cette fin finalement. Мы садились и обсуждали, что дальше. On s'arrêtait comme ça tous les jours et on discutait qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. В итоге 80% сценария было изменено. Voilà, parce que 80% de scénario, c'était ça en fait. Donc on peut presque dire que c'était improvisé au cours du tournage, de savoir toutes les embûches qu'elle allait vivre et tous les combats qu'elle allait devoir mener d'heure en heure, de jour en jour. То есть вы хотите сказать, что это все по ходу съемок, что этот сценарий сам развивался, и что вы сами вот не знали, к чему приведет ее тот или иной жест и то, что с ней происходит? Где-то с 20-й минуты, когда мы сняли примерно первые 20 минут, я почувствовал, что она уже стала жить. Oui, après 20e minute pratiquement de tournage, j'ai compris qu'elle a commencé, ma héroïne, vivre sa vie. Айка. И у нее есть свой характер, у нее есть свои мотивации. И ты уже чувствуешь, что ты уже не хозяин ей, она уже сама хозяйка своей судьбы. И это развивается так, как не хочу я, не хотел оператор Йола Делевска, ни мои актеры, ни Самал, а как хотела она. И наша была задача только быть очень чуткими и прислушиваться, что к чему она двигается, куда это все придет. Oui, et donc on n'était plus responsable pour ce qui se passe avec elle. On ne pouvait pas la diriger. C'est elle qui avançait, c'est son caractère qui vivait. Elle vivait, elle était vivante. Et ni moi, ni mon chef opérateur, on ne pouvait plus la contrôler. Elle vivait sa propre vie. Alors avant évidemment aussi de donner la parole à la magnifique incarnation d'Aïka, je voudrais demander à monsieur et madame les producteurs, quand vous avez un cinéaste qui vous dit « le problème c'est que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, je ne sais pas ce que mon héroïne va faire », est-ce qu'en tant que producteur, on se dit « oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ? On est en train de produire quelque chose de... Enfin, ça va être une surprise. Est-ce que quand même on n'est pas un peu paniqué ?» Прежде чем мы обратимся к этой вот прекрасной, удивительной актрисе, к этой прекрасной, удивительной актрисе, я хотела бы спросить продюсеров. Все-таки это такая необычная ситуация, когда мы начинаем снимать фильм и не знаем, чем он закончится. Как-то у вас не было состояния паники, когда вы начали работать над этим фильмом с Сергеем? On n'a pas du tout paniqué. On travaille avec Sergei depuis pas mal des années. On a travaillé avec lui sur Tulpan et on connaît sa méthode de travail. En tant que producteur, c'était juste une question de confiance. On savait qu'il avait besoin de temps et donc on lui a donné le temps nécessaire pour faire le film, comme il le souhaitait. En général, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'espère que tout le monde connaît Tulpan. Moi, je n'ai pas travaillé sur Tulpan. Thanasis, oui. En fait, il faut comprendre qu'un film surgit du cœur. Sergei voulait toucher les gens. Et ça ne vient pas tout seul d'un coup. Si on dirige trop, on passe à côté de pas mal de choses. Aussi, il faut faire des compromis. Sergei, Samal et toute l'équipe avaient en permanence ce sentiment de la nécessité de s'adapter. Il fallait justement garder les émotions très vives. C'était très particulier. On a commencé en 2011, ça a pris pas mal de temps.
Mais on savait qu'il ne tournait pas les pouces, qu'il travaillait dur. On était ravis. On s'est dit, voilà, cette scène est réussie. Il ne s'agissait pas de faire un certain nombre de scènes par jour. Il fallait juste répéter, trouver la bonne scène. En gros, il fallait juste savoir ce qu'on voulait exactement. Il y a des gens qui pourraient se dire, ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais c'est le contraire. Lui, le réalisateur, il sait exactement ce qu'il veut, mais c'est tellement difficile de le réaliser. Et c'était ça, en fait, le tournage du film. Je rebondis, j'espère que tout le monde a capté. Je rebondis sur ça, vous parlez de que Sergueï veut capter les émotions. J'ai lu des interviews, même au moment de Tulpan et tout, où vous dites vraiment que ce qui vous importe, c'est le réel, mais vraiment au sens, le réel, de capter ce réel absolument, sans filtre. Et c'est ce que vous arrivez là, particulièrement, enfin, vraiment à faire dans Aïka. C'est quoi pour vous, ça veut dire quoi, quand le cinéma capte le réel ? Реальности. И вот в этом фильме я еще раз поняла, что это ваша главная цель, когда вы снимаете кино. Как вы сами это можете объяснить? Вот что это значит поймать реальность в какой-то определенный момент и показать эту реальность такой, какая она есть? Ну, вы правы. Я всегда стараюсь найти в жизни хотя бы что-то крайне уникальное. C'est toujours trouver dans la vie quelque chose extrêmement unique. И дальше, если это уникальное действительно схвачено очень точно, дальше я пытаюсь развивать историю, отталкиваясь от этого, от какого-то уникально живого момента жизни. Et si j'arrive à capter ce moment unique comme il faut, après, je pars de ça. И я строю фильмы совсем по-другому, нежели делаются обыкновенные фильмы. Je travaille d'une façon complètement différente de la façon dans laquelle on fait les films, soi-disant, normaux. Обычно пишется сценарий, все отталкиваются от слова. D'habitude, on fait d'abord le scénario et on part de là. Я не отталкиваюсь от слова. Moi, je ne fais jamais ça, je ne pars pas de la parole. Хотя я пишу нормальный сценарий, у меня есть соавтор Геннадий Островский. Mais je sais écrire les scénarios, mais j'ai même des co-auteurs de scénarios, des gens avec qui j'ai écrit mes scénarios. Но как только я ловлю что-то уникальное и живое, я начинаю отталкиваться только от изображения, не от слова. Mais quand je capte ce moment unique et vivant, je commence mon histoire à partir de ce moment unique dans la réalité. И дальше мы строим, как строится дом, кирпич за кирпичом, только отталкиваясь от того, что мы сняли. Потому что, мне кажется, режиссеры очень часто недооценивают, что они сняли. Они не понимают, что они сняли. En fait, nous construisons une sorte de la maison. On fait brique par brique, on construit cette maison, ce bâtiment. Et je crois que souvent, les réalisateurs, eux-mêmes ne réalisent pas, ne jugent pas assez ce qu'ils ont tourné avant. Может быть, я говорю сложные вещи. Mais alors, on vous dit que vous construisez une maison. Alors, au centre de cette maison, et même le pilier central de cette maison, en dehors de la vie et du réel que vous captez, c'est donc c'est vous, mademoiselle. Vous êtes le pilier de cette maison. Alors, d'abord, quand même, donc votre personnage est magnifique, mais il vous fait quand même crapahuter dans la neige et dans les pires conditions pendant, je ne sais pas combien de temps a duré le tournage. D'ailleurs, combien de temps a duré le tournage? Est-ce que j'imagine que c'était un tournage difficile? Можно сказать, что вы являетесь как раз тем основанием вот этого дома, который строит режиссер, который вы строите вместе. Я хотела бы спросить, все-таки условия, в которых этот фильм снимался, очень тяжелые. В снегу вы все время вот пробираетесь через снег. Это так все трудно и сложно. Как сами вы оценивали эти обстоятельства? Насколько это было трудно для вас лично?
Это было... Нельзя сказать, что это было легко. Это было сложно. Но легко было... Не то, что легко, а было важно вера в режиссера. Когда есть вера в режиссеров и в то, что мы делаем, эти сложности становятся не такими. Oui, bien sûr, c'était compliqué. Je peux vous dire, je peux pas dire que c'était facile, mais dans ce cas-là, c'est très important faire confiance à ton réalisateur et à ceux qui vous faites ensemble. Avoir cette confiance, c'est très très important. Она не говорит, возможно, может, я добавлю, просто сама не говорит об этом много, но вы понимаете, что такое такая картина, такая роль? Это ежесекундное страдание. То есть как актеру играть страдания в такой картине, в которой все абсолютно натурально, в которой нет ни одного искусственного элемента? Как? То есть ей приходилось страдать каждую секунду. Je voulais rajouter, moi-même, parce qu'elle ne parle pas de ça, mais je sais ce que c'est. C'est extrêmement difficile de jouer cette souffrance. Quand on souffre, chaque seconde, c'est une souffrance qu'on a avec nous. Et jouer cette souffrance, c'est quelque chose de très, très compliqué. Comment un acteur peut arriver à jouer ça? Et это невозможно было иллюстрировать. Это невозможно. Как ты будешь иллюстрировать, если снег реальный, если животные реальные? Никто не врет. Как быть правдивым, когда ты должен играть ежесекундное страдание? Comment garder, comment montrer cette vérité naturelle, parce que tout est naturel dans ce film, la neige, les animaux, tout est naturel, chaque moment. Comment un acteur peut jouer si bien, si naturellement, si juste dans toute cette vérité? Oui, je suis d'accord. Et vous parlez de cette souffrance, en plus de cette souffrance quotidienne, c'est-à-dire une espèce d'usure même de la souffrance. Mais c'est aussi un personnage d'une résistance. Enfin, c'est une résistante, Aïka. C'est une guerrière qui avance tête baissée, là, avec sa capuche trempée, et qui avance coûte que coûte. C'est aussi, c'est vraiment, enfin, c'est l'un des films les plus féministes de la compétition. Да, действительно, вы говорите вот сейчас о ее страданиях, но с другой стороны, это необыкновенно сильный персонаж, который выдерживает такое, что другие выдержать не могут. Это какая-то необыкновенная сила этой женщины. Можно сказать, что это в какой-то степени фильм феминистский даже. Да, потому что всегда, когда мы историю двигали дальше и обсуждали с актерами, мы куда-то заходили, а потом думали, стоп, а как могла сделать эта женщина, которая 9 месяцев носила ребенка, которого она не хотела, и жила в такой среде, которая ее отталкивает? Это какая-то суперсильная женщина. Oui, à chaque moment, quand on s'arrêtait le tournage, on se posait les questions tous ensemble. Comment cette femme, après 9 mois de grossesse, après l'accouchement, comment elle peut subir tout ça? Comment elle peut survivre dans ces conditions? On se posait cette question constamment, en fait. И когда я... Фильм «Айка» называется. И когда я думаю об этом персонаже, у меня все время возникал такой второй смысл. Железная Айка. Oui, donc mon personnage, elle s'appelle Aïka, et quand je pensais à mon personnage, moi-même, à ce caractère, je voulais l'appeler une Aïka de fer. C'est beau. Et là, c'est encore plus frappant, évidemment, quand on la voit sans la capuche et sans la neige. On a aussi l'impression que vous en faites, cette guerrière, vous en faites aussi une madone. Vous avez une manière de la filmer, vous avez une manière de filmer ce visage qui avance, d'autant que c'est quand même aussi, ça parle de la maternité et comment on peut vivre ou pas une maternité. Et il y a quelque chose d'une madone dans votre personnage. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est le délire du spectateur qui regarde? Mais est-ce que vous l'avez senti, ça? Когда мы видим перед собой вот эту удивительную женщину, сейчас без капюшона, без снега, без всего этого, вот просто эту красивую женщину, мы в какой-то степени мы видим в ней не только борца, женщину, которая борется за свою жизнь, но тоже, может быть, мы видим в ней своего рода как Богоматерь.
вот, женщину, которая мать именно. Вот вы, как вы сами это чувствуете? Есть ли для вас это? Ну, конечно, мы делали фильм об этом. Oui, bien sûr, on a fait, c'est le sujet de notre film, justement. И мне очень приятно, что вы это видите. Et je suis très content que vous avez remarqué ça. Mais parce que, pour en revenir au domaine de la maternité, c'est important aussi, je voudrais que vous aussi, Samal, vous répondiez à ça, ou même Madame. C'est vraiment un film qui ne juge pas. Ça, c'est quand même, c'est d'une justesse incroyable. Ça commence sur un acte qui peut être, enfin, en tout cas, jugé moralement d'une mère qui abandonne son enfant. Et pourtant, tout le film ne cesse de nous montrer que on peut comprendre ce geste. Enfin, donc, c'est vraiment un film qui refuse un positionnement moral et un jugement moral sur quand les individus ont des gros problèmes à vivre. Да, в общем, можно сказать, что в какой-то степени этот фильм показывает нам, объясняет нам, что мы в таких ситуациях мы не можем судить, мы не можем считать себя судьями. Вот сейчас, возвращаясь к этой проблеме материнства и к тому, что эта женщина вынуждена была оставить своего ребенка, как бы сначала, когда мы начинаем смотреть этот фильм, мы говорим себе, ну это же такой бесчеловечный акт бросить своего ребенка. Но потом, по мере того, как мы продвигаемся и смотрим фильм дальше, мы понимаем, что мы не вправе ее судить, что все, что с ней происходит, в общем, ну, оправдывает вот это решение, этот выбор в какой-то степени. Поэтому я хочу здесь обратиться к вам, как актрисе, исполняющей роль, и, может быть, вот к мадам-продюсеру тоже сказать, что вы думаете об этом. Самал, скажи, пожалуйста. Самал. Еще раз можно вопрос более? Да, не такой простой вопрос. C'est une question compliquée. Non, mais de ne pas avoir l'impression que vous incarnez un personnage que le cinéaste ne juge jamais. Il essaye tout le temps de la comprendre. Да, конечно, потому что я знаю ее ситуацию моего персонажа, и в ее месте, быть может, многие поступили бы так, поэтому. Je connais la situation, très bien la situation de mon personnage, je la comprends, et je comprends qu'à sa place, beaucoup de femmes ont fait la même chose. Et est-ce que pour vous, c'est important de ne pas juger ce personnage, enfin en tout cas de nous le faire comprendre? Oui, oui, oui. Ce que je peux dire en tant que femme et en tant que mère, ce que je peux dire, c'est quand j'ai regardé ce film, j'ai senti la douleur. Je la sens encore. Ce film est tellement vrai, on ne peut pas juger. C'est un petit peu comme un animal qui cherche à survivre pour moi. Il s'agit de comprendre aussi le corps humain et la nature. Tout est dans le film. C'est incroyable. C'est tellement vrai. Je ressens la douleur du personnage. Vous parlez de juger, mais pour moi, il n'y a pas de place pour un jugement quelconque. C'est comme vous l'aviez dit. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment va-t-elle survivre? Il y a donc sa condition sociale. Il y a aussi cette façon de gérer, de dépasser en quelque sorte son propre corps. Je sais ce que ça veut dire après un accouchement. C'est très, très difficile. Donc pour moi, ce n'est absolument pas un film qui porte à faire un jugement quelconque. Au contraire, c'est une question de survie.
Est-ce que c'est j'imagine, non, c'est une coïncidence si à un moment Aïka trouve un petit boulot chez un vétérinaire? Parce qu'en fait, on a l'impression que chez ce vétérinaire, enfin, à travers ces séquences, on a l'impression que peut-être que dans les grandes villes, en fait, on traite mieux les animaux que certains humains. Является ли это простым совпадением, что Айка в какой-то момент случайно находит эту маленькую работу у врача-ветеринара, и когда мы видим вот эту клинику, в которой она находит себе работу, нам кажется, что в этом огромном городе с животными обращаются лучше, чем с людьми. Действительно ли это так? Ну, я бы не хотел такого прямого сопоставления, но в жизни так бывает, да. Mais c'est vrai que dans la vie, c'est souvent comme ça, c'est vrai. Один из наших актеров, он здесь сидит, Сергей Мазур, он играет врача, но он врач настоящий. Là, c'est notre acteur qui joue vétérinaire. Il est, dans la vraie vie, il est médecin. И хотел бы он или не хотел, ну, как бы врачи, ветеринары очень нежно относятся к животным. Но так есть. C'est vrai que les vétérinaires, ils aiment beaucoup les animaux. C'est vrai qu'ils les traitent très bien. Это абсурд нашего мира и правда нашего мира, что в таком большом городе, в мегаполисе, человек не так важен. Et c'est vrai, toute l'absurdité de notre vie est telle que dans cette énorme ville, un mégapolis, parfois la vie humaine est moins importante que la vie. Это не только российская проблема, это, мне кажется, в любом обществе. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un problème vraiment uniquement russe. C'est dans toutes les sociétés, c'est présent. Et alors sur le choix de mise en scène, Tulpan, son film précédent, c'était la ruralité, c'était des plaines très arides, c'était le soleil et la sécheresse. Et là, pim, on est en ville et il neige, mais c'est insupportable de neige, quoi. Est-ce que, c'est vraiment un choix, un moment aussi de changer de décor, que c'était important de situer cette ville comme ça dans quelque chose en fait d'étouffant, parce que cette neige en plus évidemment empêche d'avancer son héroïne. Предыдущий ваш фильм, все разворачивалось в степи, вот эта жара, засуха, то есть полная противоположность того, что мы видим в новом вашем фильме про Москву под снегом. Это вот страшная грязь, засыпанный снегом город, через который она пробирается. И вот это преднамеренный такой был выбор, как бы сделать совершенно противоположные условия в вашем новом фильме. Нет, вы знаете, я никогда ничего заранее глубоко не планирую. Je ne planifie jamais d'avance, je ne rien planifie d'avance. Потому что, да, сначала в сценарии у нас была весна, у нас было солнце. Au début, l'histoire a dû se passer pendant le printemps au soleil. Но как только мы начали снимать первые сцены, сняли зимой в очень большом снегу, мы поняли, что надо фильм делать дальше так. Mais dès premières scènes que nous avons tournées dans la neige, parce qu'on a commencé le tournage l'hiver, nous avons compris qu'on doit continuer dans ces conditions-là. Это была идея Йоланты Делевской, моего оператора, постановщика. И в итоге нам пришлось за эту идею расплачиваться несколькими годами съемок. Я благодарен Юле все равно, потому что это была очень хорошая идея. Дело в том, что... C'était l'idée de mon chef opérateur, justement. Et après, on a dû payer ça. Parce qu'on a tourné justement si longtemps, pendant des années, justement à cause de cette idée que j'aime beaucoup. Mais voilà ce qui s'est donné. Понимаете, чтобы понять нашу работу, надо знать совершенно другой метод. Pour comprendre notre travail, il faut comprendre que nous avons une méthode très différente. То есть наша работа, наша группа – это как такая творческая лаборатория. C'est en quelque sorte un laboratoire de création. Где растет такое большое дерево, которое называется фильм. Et dans ce laboratoire, il y a un arbre И мы qui придумываем pousse, что-то. on l'appelle film. Придумываем что-то, поливаем это дерево. Donc on invente au fur et à mesure quelque chose, on l'arrose. А куда оно вырастет, мы не знаем. Et on ne sait pas jusqu'où il va pousser et qu'est-ce qu'il va donner.
И появился снег, и снег начал диктовать дальше нам историю. Et voilà, cette neige, elle est apparue et nous a commencé à nous dicter en fait cette histoire. И снег, как Йола говорит, Йоланта, это Шекспир. Et donc Yolanta, mon opérateur, nous dit la neige c'est Shakespeare. Нам надо было впустить Шекспира. On a dû faire rentrer Shakespeare dans notre film. Alors justement, dernière question. Puisque c'est un arbre qui pousse et qu'il prend en compte comme ça les éléments et le réel qui arrivent, est-ce que c'est aussi pour ça, évidemment on ne va rien dire, mais est-ce que c'est aussi pour ça qu'on peut estimer que la fin de son film est ouverte? Вот поскольку вы говорите об этом дереве, которое растет, и вы не знаете, до чего оно может дорасти, во что оно может вырасти, что вы постоянно сталкиваетесь с этой реальностью, которая входит постепенно в фильм, можем ли мы сказать в этом случае, что конец фильма открыт? Ну да, конечно, вот кто-то сегодня посмотрел, мне уже сказали, о, это просто шокировало, и нет надежды, возможно, для нее. Parce que, oui, aujourd'hui, on m'a dit, quelqu'un qui a vu le film, ça m'a bouleversé, et je crois qu'il n'y a plus d'espoir à la fin du film. Мне кажется, что это... Дело в том, что у уникального явления всегда много смыслов. Mais moi, je pense que chaque événement unique a beaucoup de sens différents aussi. А это уникальная история. Cette histoire est unique. И там есть много вариантов. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de variantes possibles. Для меня это однозначно, что главное, что мы понимаем, что она взяла этого ребенка. Pour moi, le plus important, qu'elle a pris cet enfant. И природа заставила его любить. Et la nature l'a fait l'aimer. Это значит, не все потеряно. Ça veut dire que rien n'est perdu. Et en fait, comme il l'a dit au début, son héroïne est tellement libre, à la fin, en fait, il laisse le choix à Ika. C'est elle qui va décider, même si c'est plus dans le film, en fait. Как вы уже сказали в начале, что ваша героиня абсолютно свободна в своем выборе, и в конце, наверное, как раз вот это происходит, что вы предоставляете ей выбор, да? Да, Oui. да.